De nos jours, les personnages des films et séries sont de moins en moins manichéens. Luke, Vador, Sauron et Aragorn sont des personnages du passé. Le mal évolue à travers des personnages tels que le Joker et le Batman. Je me suis donc posé la question suivante. Qu'est-ce qui rend un personnage de cinéma héroïque et qu'est-ce qui le rend maléfique? Pour cela, je suis allé à l'université de l'IAD interviewer 2 élèves d'option écriture et c'est ce qui va suivre tout de suite. Le type de public influence-t-il le besoin de mettre des lignes claires entre gentil et méchant? Je pense qu'un enfant, quel que soit le type d'histoire, il a besoin d'un truc plus clair et de plus archétype, quoi, qu'un adulte, qui peut peut-être se permettre de comprendre des notions différentes et tout ça. Donc je crois que, par exemple, si tu regardes les Disney et tout ça, c'est hyper codifié à fond, les méchants et les gentils. Alors que si tu vas voir, bah toi tu parles beaucoup du Joker et tout, c'est déjà beaucoup plus... c'est des personnages nuancés qui ont vécu des trucs et qui donc agissent comme ça et pas très clair, quoi. Donc je crois que oui, franchement, ça influe à fond. Pour mon TFH, je n'ai trouvé pour l'instant que 2 thèses. L'attribution du rôle et du gentil et du méchant n'appartient qu'aux scénaristes, ou alors c'est le public qui interprète les messages de l'œuvre qui ont le pouvoir de juger le mal du bien. Moi, je pense qu'on tend à vouloir, en ce moment, depuis quelques années, à vouloir laisser au public la capacité de décider de qui est le gentil et qui est le méchant en fonction de ses valeurs à lui. Et donc, on a des personnages qui vont être, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, où ils vont être plus nuancés, où ils vont être à la fois méchants, à la fois gentils, en fonction de quel point de vue on se place. On a eu, par exemple, dans House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, où on a 2 personnages qui s'affrontent constamment, et les gens, il y en a qui sont plus d'accord avec un et d'autres plus d'accord avec l'autre, et donc le public lui-même devient divisé sur sa vision du bon et du mauvais. Et donc je pense que les scénaristes font des choix en se disant, pour moi c'est lui qui est le protagoniste et lui l'antagoniste, mais le public va aussi avoir lui sa propre vision. Et donc finalement, qui a vraiment le pouvoir de le dire? Ben chacun, je pense que chacun a son propre pouvoir et chacun aura sa vision, que ce soit le scénariste ou le public. En fait, nous, quand on est scénariste, ou même la production de manière générale, elle se considère un peu comme des marionnettistes, tu vois. Et donc, on a tendance à bien calculer à l'avance c'est qui notre méchant, c'est qui notre gentil, comment on va le recevoir le spectateur. Donc, je crois que même quand il y a des films où on sort et on se dit, bah, c'est un peu à interprétation, chaque public va recevoir ce qu'il veut. Je crois qu'en fait, c'est calculé aussi, tu vois. Genre que tu sois dans le doute et que c'est pas sûr, c'est calculé par les scénaristes et la production, je pense, à fond. Après, il doit sûrement y avoir des films exceptions qui sont vraiment hyper... allez, à interprétation, mais je crois qu'en général, nous, on le réfléchit. En tout cas, à l'IAD, dans notre master, nous, c'est très réfléchi, quoi. Okay. Est-ce que la perception du héros et du méchant est-elle tributaire d'autres aspects techniques scénaristiques? Pareil, à l'IAD, on nous apprend surtout la théorie scénariste qui est américaine, en fait, et qui est du coup très archétype. Genre, on va nous dire évidemment que c'est plus facile d'écrire un film quand il y a un méchant, faire un peu de l'émotion et tout ça. Et évidemment que c'est plus facile de suivre les règles classiques de l'écriture. Mais pareil, il y a plein de films qui sont exceptions et qui montrent que t'as pas besoin d'avoir forcément un grand méchant ou un grand gentil. Et on a des contraintes de plaire aux spectateurs et même la production va nous dire bah nous on doit payer le film donc il faut qu'il y ait des entrées donc il faut qu'il y ait un méchant qui fasse venir le public, quoi. Et comme on parle beaucoup de cinéma, je te propose d'écouter l'avis d'une philosophe, celui de Suzanne Neyman. Le mal est une catégorie naturelle et non théologique. Pour cette philosophe, l'Holocauste n'a pu être fait que parce que les êtres humains ont laissé faire par lâcheté. C'est le concept de banalisation du mal. Par notre désintérêt, nous nous rendons complices d'actes mauvais. Nos lâchetés produisent le mal. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais c'est une forme de mal. C'est pas forcément... La lâcheté n'est pas la source de tout le mal du monde non plus. Et donc ça peut rendre complice, ça peut rendre responsable de certaines choses, mais ça ne peut pas rendre responsable de tout. En général, on n'est pas lâche par soi-même, à cause d'une situation qu'on a créée soi-même. Et il y a toujours une autre personne qui est impliquée, qui, elle, est plus source du mal, je pense. Et que nous, juste, on préfère ne pas intervenir. Et donc, on n'est pas source réellement du mal en étant juste lâche. Est-ce que, selon toi, ça rend le mal moins grave si un méchant est une victime, en fait? Ça, c'est un grand débat, je pense. Moi, je pense pas. Je pense que le mal peut être compréhensible, mais ne peut pas être excusé. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon mémoire, dans Game of Thrones, on va
excuser, on va comprendre plus facilement les actes de certains personnages qui font des choses qui vont être catégorisées comme mal, parce qu'ils sont dans un monde où, globalement, personne n'est bon, quoi. Faut-il que, selon toi, la morale soit binaire pour qu'elle soit claire pour le spectateur? Non, pour moi pas du tout. On peut avoir des fins qui sont positives, des fins qui sont négatives, ou des fins qu'on va appeler des fins ironiques, qui sont à la fois positives et négatives. Et ça, c'est les fins les plus intéressantes parce que le protagoniste va perdre quelque chose mais gagner autre chose. Ouais. Et qu'on a plus besoin de se dire, bah oui, mais personne n'est parfait. Et les héros de films ne sont pas là non plus pour l'être, ne sont plus là pour l'être non plus. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Les critères pour déterminer qu'un personnage soit gentil ou méchant sont-ils déterminés lors de sa création ou évoluent-ils? Ben nous, on s'est rendu compte que en écrivant, je pense que c'est un peu pareil pour un réal qui écrit, on a vraiment tendance en fait, on se voit dans nos personnages tout le temps, et donc on a tendance à vouloir être trop gentil avec eux. Ah, ils sont entourés que de gens hyper sympas qui vont leur faire vivre le truc qu'ils devaient vivre, tu vois. Et chaque fois, c'est quand on envoie une V1 à des profs, c'est toujours un des premiers retours qu'ils nous disent, c'est mais il se passe rien parce qu'il n'y a pas d'obstacle, quoi. Ouais. C'est trop facile d'y arriver. Et c'est parce que nous, on a du mal à être méchants, entre guillemets, avec nous-mêmes dans le scénario, quoi, tu vois. Donc je pense que ça se crée au fur et à mesure qu'on se rend compte que bah il faut un méchant, sinon ça a pas de sens, quoi, tu vois. Ouais. En gros, les rôles peuvent évoluer, quoi, si Voilà. je crois. Ok. Et c'est souvent les personnages les plus appréciés, c'est les gens qui vont être méchants et devenir gentils en fonction de ce qu'ils vivent, ou les gentils qui vont devenir méchants en fonction de ce qu'ils vivent. En général, au plus un personnage évolue dans une direction qui n'est pas du tout prévisible, au plus les gens vont adhérer, au plus les gens vont s'intéresser à ce personnage. Le protagoniste et l'antagoniste doivent-ils être équilibrés dans une histoire? Et sur quel plan? Donc ça peut être la morale, sur le plan moral, physique ou psychologique en fait. Ouais. Bah, un truc, moi, qu'on m'a dit en cours que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'on nous disait, imagine que ton protagoniste, c'est un petit bonhomme comme ça, et son antagoniste, ça doit être un mur, tu vois. Et il doit toujours être un petit peu trop haut, du fait que nous, on se dit, ah, il va jamais y arriver, tu vois. Ouais. Et puis, il y arrive. Et puis, après, le mur d'après doit être un petit peu plus haut. Et encore pour X raisons, il va y arriver, tu vois. Donc, je crois que l'antagoniste doit toujours être un peu. Il doit faire peur, bah, comme le grand méchant loup. Il doit Ouais, être voilà, grand, exactement. méchant, tu vois, et c'est un loup, tu vois. Donc, il est plus fort que toi, et comment tu vas faire pour y arriver, quoi. Et que nous, dès le début, on croit que c'est pas possible, et que c'est ça qui est fun dans l'histoire, c'est de se rendre compte comment il va faire pour y arriver. Quel personnage fictif serait une parfaite représentation du mot héros? Les Batman sont-ils des bons exemples? Allez, dans ce que moi je comprends dans Héros, vraiment comme je te dis, je vois Hercule, quoi. Genre incroyable, il lui arrive rien. Donc j'ai l'impression que justement celui des années 60 est plus représentatif. Dans moi, ce que je pense de Héros, c'est parfait, il peut rien lui arriver. Genre Astérix, tu vois. Ouais. Genre il lui arrive, on sait qu'il va gagner, et c'est pas ça qui est important dans le film, tu vois. On sait qu'il va le faire, mais c'est comment. Genre. N'y a-t-il pas une injustice dans le fait que les héros sont excusés plus facilement que les méchants? Clairement. Mais tu vois, c'est un peu. Je crois que c'est comme dans la vraie vie. Hein. On a envie de se dire, nous, on se voit comme le héros de notre vie, puisqu'on vit notre vie. Donc je crois que nous, on se trouve beaucoup d'excuses. Et à l'inverse, les gens qui nous ont fait du mal, on va se dire, ah, c'est vraiment des gens horribles. Ils ont tous les maux du monde. Et comme les films, ça représente ce que nous, on pense de la société, je crois que c'est logique, entre guillemets, mais oui, c'est hyper injuste. C'est ce qui est chouette d'avoir des films où c'est justement des gens qui de base sont méchants, comme le Joker, ou comme tous les films sur les serial killers, quoi. Il me reste encore 2 questions, dont celle la plus importante, puisque c'est le titre de mon TFH. Qu'est-ce qui rend un personnage de cinéma héroïque et qu'est-ce qui le rend maléfique, selon toi? Bon, pour moi, je crois, si de vraiment héroïque et maléfique, c'est du coup vraiment la notion de bien et de mal. Donc je pense que le héros, on doit avoir l'impression qu'il se bat pour quelque chose de juste, tu vois. Donc dans notre vision des choses, on doit se dire, ah ouais, lui il fait quelque chose de bien. Un personnage héroïque va rentrer dans nos codes moraux, dans nos idéaux moraux, dans ce qu'on aimerait être, qu'on n'est pas forcément parce qu'on n'est pas des héros. Mais ils vont plus rentrer dans des personnes à qui on se dit qu'on aimerait bien y ressembler. Et le maléfique, je crois qu'il doit vraiment avoir des actions où on se dit, un peu il est malin, tu vois. Ah, il fait des trucs, mais c'est vraiment intelligent, quoi. Mais du côté inverse, genre pour faire le mal, du coup. Ouais. Aussi, il y a souvent le truc de les cacher. Genre, tu vois, aime les maudits.
Plus ou moins. Bah, donc c'est un pédophile horrible. Ok. Et il est jamais, on le voit jamais. Il est toujours de dos et machin, ou il passe dans des trucs, on voit son nom, mais on le voit Le jamais. personnage qui va être maléfique va faire des actions qu'on va juger immorales, auxquelles on va pas adhérer, et on va se dire juste « moi jamais je veux être comme ça ». Pour moi, c'est un peu cette conception de pouvoir se projeter, vouloir se projeter ou pas dans un personnage qui va aussi accentuer ce côté héros ou méchant. C'est par rapport à son propre code moral qu'un personnage va être héroïque ou maléfique. Même s'il y a des valeurs que globalement la majorité des gens partagent, je pense. Et du coup, il y a des personnages qui sont comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, comme je disais tout à l'heure, où personne ne va dire lui c'est un méchant, Ouais. sauf Sauron. C'est tout. Il me reste une dernière question pour clôturer. Est-ce que le Joker mérite d'endosser le rôle du méchant? Je pense que ça dépend de ce que le scénariste et le réalisateur ont voulu mettre en avant. Mhm. Et du coup, je pense que ça dépend des versions, juste. Je pense que dans celle du Joker qui vient de sortie, il tabasse, enfin, il veut faire du mal à Batman, qui lui fait du mal à d'autres méchants, Mhm. qui est de personnes qui ne considèrent pas dans son code moral à lui, donc à ses yeux sont des méchants. Mhm. Donc ça va dépendre en fait de si on s'identifie au code moral de Batman ou au code moral du Joker. Et donc ça, c'est aussi un truc qui va dépendre du point de vue du public. Tu peux te dire, ok, finalement c'était lui gentil. Tu peux aussi te dire, ok, il y a quand même plein de gens qui sont morts à cause de lui. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat et qu'il y ait des nuances et Mhm. qu'il y ait une fin ironique, finalement. Ouais, c'est vrai.